Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes bien et que vous êtes prêtes pour ce nouveau tuto. Ce mini est un mélange de marques, alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vous mettrai le lien de toutes les boutiques en description. Pour la structure, nous avons besoin de 3 morceaux de carton de 2 mm et d'une cartonnette. Comme d'habitude, à l'aide de mon réglé, je trace mes repères à 12 cm les uns des autres et après je plie. Avant de rabattre, marquez bien votre repère avec le plioir. Vous avez été nombreuses à ma dernière vidéo à me laisser en commentaire que vous aviez beaucoup aimé le côté technique de la couverture. Alors cette fois, je vous propose de recommencer. Après avoir bien marouflé, j'ai laissé sécher et je suis venue couper à ras avec le cutter. Dans du ski vertex, j'ai découpé un morceau de 26,8 par 18 pour réaliser le reste de ma couverture. Comme d'habitude, je vous ai donné les dimensions exactes un petit peu avant pour que vous puissiez le réaliser vous-même. Avec mon plioir, je marque bien les rembords. Je vais devoir passer ma couverture entièrement dans la Cuttlebug, donc je préfère bien travailler les bords. A l'aide d'un masking tape, je positionne mon die. Surtout, c'est très important de maintenir les rembords avec du masking tape pour pouvoir passer tranquillement dans la largeur de la machine. J'ai dû faire plusieurs passages dans la Cuttlebug pour réussir à passer au travers de ma cartonnette. J'ai dû utiliser une feuille de papier pour ajouter un petit peu d'épaisseur. Visiblement, ça a fait toute la différence et me voilà avec un joli trou. Je recommence exactement la même opération, mais cette fois avec un die un peu plus grand. De la même manière, j'ai positionné 2 autres die, mais cette fois-ci, je ne souhaite pas passer au travers et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Pour gagner un peu de temps et être un peu plus efficace, je vous conseille de découper toutes vos pages en une seule fois. Dans la partie centrale de mon mini, j'ai réalisé un petit rabat. Je vous donne toutes les mesures et vous montre le pliage. Dans ce mini, j'ai utilisé une planche de tampon des ateliers de Karine que j'ai souhaité coloriser avec mes Copics. J'ai décidé de coloriser que le chapeau et la veste du rhino. Je commence par la couleur la plus claire et la plus transparente, puis je vais venir repasser par-dessus avec un autre feutre un peu plus soutenu. Pour la veste, je veux un résultat un petit peu uniforme et je vais revenir travailler après le col avec une autre couleur. J'ai donc choisi d'utiliser un bleu un peu plus soutenu. Je mets quelques petites touches sur le bonnet et c'est terminé. C'est vraiment très sympa de pouvoir coloriser de beaux tampons comme ça. J'aime beaucoup le résultat. Évidemment, j'ai détouré le tampon grâce à mes ciseaux pincettes. Et maintenant, je vous montre comment j'ai fait pour réaliser toutes les pages de mon mini. Elles restent sur le même format. Des tamponnages, là vous allez reconnaître les planches de chez 4 en scrap. Donc des petits mots tamponnés, des étiquettes détourées. Puis je viens travailler mes fonds avec le même tampon plusieurs fois mais plusieurs encres. Et ensuite je fais des petites taches. Allez, je vous laisse découvrir.
J'aime beaucoup ces tampons de fond de chez Kaisercraft. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'ils ont déjà bien servi. Le premier tamponnage, je l'ai réalisé avec de la Versafine grise. Puis j'ai utilisé le même tampon et j'ai utilisé cette fois la Versafine noire. Ensuite, j'ai changé de tampon, une autre texture, donc une autre couleur. Tous les fonds de page de mon mini sont réalisés de cette façon. Et ici, vous pouvez remarquer que j'ai fait une petite couture machine, car j'adore, je trouve vraiment que ça apporte un petit détail supplémentaire très élégant. Je me suis amusée avec les fonds de page dans ce mini-album à créer quelque chose de symétrique en alternant mes papiers. Vous avez compris, je pense, l'effet que je souhaitais apporter en alternant les couleurs. Et maintenant, j'enlève quelques millimètres pour apporter un petit peu plus de dynamisme. Alors j'avais commencé par enlever 2 mm, mais en fait j'ai fini par ôter carrément un demi-centimètre. Je trouvais vraiment que le résultat était plus joli. Je vais positionner les photos pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat. Sympa, non? Je vais passer chaque morceau à la machine à coudre. Les découpes sont faites et tout est bien sec et je vais pouvoir finaliser maintenant la couverture. Dans le premier trou, je décide de venir positionner un morceau de papier pour apporter une petite déco. Pour retrouver l'esprit de mon mini-album sur la couverture, je procède de la même façon que mes fonds de page. Il est temps maintenant de finaliser la structure. Comme d'habitude, j'encolle mes cartons, je viens les positionner sur mon Skivertex grâce à mes repères. J'utilise toujours mon réglé afin de rester bien droite et je maroufle. Et je fais ça sur tous les morceaux. Je colle maintenant le morceau de carton sur la cartonnette. Attention, il faut être précise. Je plie maintenant mes coins et je les coupe. Il est temps de remborder. Nous arrivons maintenant à une étape cruciale, la charnière intérieure. Je vous ai donné les dimensions et pour le collage, je me sers de mon tapis de coupe afin d'être bien positionné. Pour le collage, c'est très simple. Je procède toujours par 2 étapes. Je colle une première partie avec une première fente, puis la deuxième partie et la seconde fente. N'hésitez pas à bien maroufler, mais toujours en douceur. J'ai pris un peu d'avance sur l'habillage intérieur, mais vous avez toutes les mesures. C'est très simple, il suffit d'encoller le carton et de positionner son morceau de papier. Je me sers de mes repères pour percer les trous grâce à la crocodile dans la couverture. Avec une pince plus petite, je viens maintenant percer les pages de mon mini-album pour pouvoir les relier à la couverture. J'aime beaucoup utiliser de la twine et la noire et blanche, je trouvais qu'elle allait parfaitement avec le thème et les couleurs de ce mini. J'ai réalisé les nœuds à l'intérieur de l'album, mais vous pourriez très bien les faire à l'extérieur. Évidemment, je fais la même chose avec les autres pages.
Maintenant que les pages sont attachées et que les tamponnages sont tous bien secs, on va pouvoir finaliser la décoration de la couverture. Pour coller les badges, j'utilise un double face spécial métal. Et le deuxième badge va venir se positionner parfaitement à l'intérieur. Je finalise la décoration avec quelques petites dots et c'est terminé. J'espère que vous avez aimé le côté technique de la couverture. Et pour la prochaine fois, peut-être que je vous proposerai quelque chose, mais pour l'intérieur. Vous en pensez quoi? J'ai hâte de lire vos commentaires, alors restez bien jusqu'au bout. Je vous laisse découvrir l'intégralité du mini. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications pour ne rien rater de mes tutos, ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que les liens des boutiques dont j'ai utilisé les produits pour ce tuto. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!